Pouf YouTube, comment allez-vous? C'est Super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo motovlog. Aujourd'hui, voix off, parce que tout simplement ce week-end, le 2 et 3 avril, c'était le Soclin Motor Show à Soclin dans le 59. Il y avait énormément de bécanes. Et pour des raisons un peu logiques, j'ai pas pu trop tout vous filmer et parler par-dessus. Du coup, j'ai essayé de prendre plein d'images et je rajoute une voix off par-dessus. Donc je commente comme on pouvait faire à l'époque sur Call of Duty. Ce qu'il y a à savoir sur cet event, c'est que donc ça se trouve à Soclin. Soclin, c'est entre Lille et Lens. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit peu, c'est pas loin du 62 et c'est dans le 59. Et c'est gratuit, tout était gratuit. Et limite, c'est mieux que Pécancourt. Il y avait vraiment des bécanes magnifiques comme ce petit GS XR noir-orange, magnifique. Bon alors là, c'est le futur, un ZZR 1400 en sidecar. C'est du jamais vu. Bon, j'ai trouvé ma voiture, les gars. Petite Ford Mustang à la Villeneuve d'Ascq. Pour ceux qui veulent me l'acheter, les gars, voilà, n'hésitez pas. Putain, elle est tellement belle. On est chez Harley pour ceux qui se demandent. Et waouh, quoi. Il y a de belles voitures, mais il y a aussi de belles... Enfin, il y a de belles motos, mais il y a aussi de belles voitures. Ah, elle est magnifique. Elle est en bébé, je pense que c'est une voiture de garage, du coup, vu qu'elle est en bébé. Elle est super belle. Oh, l'avant, elle est vraiment magnifique. Hein. Elle a une de ses gueules. Magnifique. Elle est belle, hein. Elle est super jolie. Donc, il y avait des voitures, mais il y avait surtout des motos, il y avait surtout des petits bancs comme ça. Donc là, c'est une Kawasaki ER6N en 650. Ma première moto que j'avais, c'était ce type de bécane, sauf que moi j'avais la F, donc c'était en caréné. Et chaque concessionnaire avait sur son parking ce type d'engin, donc c'est tout simplement un banc de puissance, je crois que ça s'appelle comme ça, où donc on met la moto dessus, on la règle, il est en train de rouler le rouleau arrière, parce qu'en fait sous la roue arrière il y a un rouleau, que la roue va entraîner en roulant, en accélérant, et de là ça va calculer la puissance, la vitesse max, et ainsi de suite. À ce que j'ai compris, étant donné que c'est pris à la roue, c'est pas hyper précis, mais ça n'empêche que ça reste quand même très très sympathique. Donc la petite ER6 verte en Kawa, c'est une moto que je vous conseille si vous venez d'avoir votre permis moto. C'est moto d'auto-école et ça vaut pas grand chose, il y a vraiment moyen d'en trouver pour pas trop cher. Bon, moi personnellement, j'aurais jamais mis mon ER6 là-dessus parce que souvent dans ce genre d'événement, c'est un peu à celui qui a la plus grosse, enfin mettre une ER6 sur un banc de puissance, bon, il y a moyen d'être bon dernier, je pense. Mais ça n'empêche que c'était quand même sympathique et du coup, je voulais filmer parce que je trouvais ça cool de vous montrer pas que des R1 au banc de puissance, là, une petite ER6, c'était bien sympathique. Au niveau de l'ER6, j'ai pas les stats. Pareil pour la moto d'après, il n'y a que pour la troisième moto, j'ai pu avoir les stats au niveau du banc de puissance. Donc là, on est au-dessus du Ducat, c'est Motoland qui a ça, mais je sais pas vraiment si ça s'appelle Motoland. Et le mécanicien là, celui qui est sur la bécane, il est tellement drôle. En fait, à chaque fois qu'il y avait des gars qui mettaient leur moto à l'essai, ils trouvaient tout le temps un truc à dire. Ta chaîne est trop tendue, ta chaîne n'est pas assez tendue, ton embrayage c'est de la merde, machin chose. Et ça me faisait rigoler. Voilà, donc le mec est super drôle, mais c'est pas de sa faute, mais il est vraiment super drôle. Donc du coup, ça fait beaucoup de bruit, c'est fort sympathique. On passe à la suivante. Alors, cette fois-ci, petite Suzuki GSR 750. J'ai bien galéré à trouver le modèle de cette bécane parce qu'en fait je savais pas si c'était le 750 ou le 1000. Et d'après Twitch, parce qu'en fait j'ai fait le montage en direct hier, d'après Twitch ce serait le 750. Donc je sais pas trop, ça doit être le 2015 j'imagine, ou peut-être le 2016, je sais pas trop. Bref, ça marche fort aussi, bien sympathique. Au niveau du bruit, c'est vraiment super sympathique. Pour ceux qui connaissent pas du tout là le principe, rapidement pour expliquer, la moto tient en équilibre sur la roue avant. La roue avant est attachée à l'avant là, comme vous voyez, il y a une sangle rouge. L'arrière est positionné sur un tube, on imagine une bouteille d'eau cristalline par exemple pour le placement de produit. La moto roule à fond, elle entraîne la bouteille d'eau et la bouteille d'eau du coup calcule la vitesse. Et en fait ce qu'il fait, il passe les vitesses à fond. Après, il laisse la moto un peu se calmer, il réaccélère à fond. Je pourrais pas trop vous expliquer exactement à quoi ça sert de faire ça.
Parce qu'en fait, il passe les vitesses, il accélère, après il la laisse redescendre, voilà, et après il la reprend d'un coup. Alors, dans ma tête, enfin, je pense qu'en fait, il la monte, il fait première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Il la laisse redescendre, et après il sac dedans pour la faire remonter en sixième, je pense. Mais voilà, je suis pas trop sûr de ça. Peut-être qu'en commentaire, vous pourrez m'éclairer sur la façon de fonctionner de ce banc. Mais c'est bien sympa. Bon, là, il klaxonne parce que sa collègue le regardait pas, il voulait faire un truc. En fait, il voulait refaire le test. Mais c'est bien sympa. Et pour info, le passage au banc, c'était 5 €. Donc, certains le faisaient. Et à ce que j'ai compris, il disait comme quoi il avait fait plus de 90 motos en un week-end. Parce que ça durait que samedi, dimanche. Donc, il y avait de l'animation. Et tout ça, c'est gratuit. À Pécancourt, pour voir ce type de délire, il fallait aller dans la zone payante de Pécancourt. Donc là où moi, j'ai pas été parce que ça me faisait chier de payer 16 €. Et là, tout était gratuit. Il y avait du stun que j'ai pas pu vous filmer. Il y avait des animations, il y avait des défilés, il y avait ça. Toute la journée, tout le week-end, sur 3 parkings, il y avait des motos comme ça qui étaient mises sur le banc à laisser. Enfin, moi qui aime bien les motos, je trouve ça super sympa à regarder. C'est vraiment super cool. En plus, souvent, il y a des gros monstres qui y sont. Donc, c'était bien sympathique. Voilà pour le délire. En plus, il a fait super beau ce week-end. Donc c'était vraiment parfait. Et le truc qui est marrant, c'était le week-end là, c'est justement le week-end où j'ai vendu ma moto. Parce que comme vous le savez peut-être ou pas si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo motovlog, j'ai vendu mon Versys 6000. Et donc du coup j'y étais en voiture. Donc pour le coup c'était plutôt marrant parce que pour une fois qu'il y a un event en moto, moi j'y vais en voiture. Vu que je n'avais plus de moto pour le moment. Et là on passe au monstre GSX-R 750. De chez Suzuki bien évidemment, avec la petite couleur parfaite, voilà le petit GSX-R, bref, un avion de chasse avec les petits pots, je sais plus comment ça s'appelle, Hiroshima ou Hiroshima Chacha, enfin je sais pas trop quoi, vraiment magnifique. Et la bécane, pour le coup sur celle-là, j'ai pu avoir le papier, le bilan de puissance, vous allez le voir à la fin, c'est assez sympathique. Là on était chez Kawa. En face, il y a le bar je sais pas quoi moto. Et là, on était sur le parking Kawasaki. Donc eux, pareil, ils avaient fait tout un truc avec des barrières où les gens étaient autour. Et c'était aussi bien sympathique que ce qu'ils avaient fait. Pareil, tout était gratuit. Là, le banc de puissance, je sais pas c'était à combien. Et un truc qui était marrant, c'était que au bout d'un moment, bah, il y avait plus de place parce qu'en fait, il fallait payer et réserver un créneau. Et ce qui était marrant, notamment chez aux autres stands, c'est que bah les gars qui arrivaient un peu en retard, qui avaient des missiles, qui avaient des avions de chasse, ils allaient voir directement le mécano, puis ils lui disaient ouais écoute, j'ai un R1 en full, machin chose, on peut pas le passer. Et le mécano il disait écoute, reviens dans un quart d'heure, je vais essayer de te faire passer alors qu'il n'y avait plus de place. Enfin, on voyait que tout le monde prenait du plaisir, quoi. C'était vraiment sympathique. Il y avait aussi énormément de promos ce week-end. Bon, moi j'avais besoin de rien, mais si jamais il m'avait fallu un casque ou autre, j'aurais pu acheter un casque parce qu'il y avait vraiment plein de promos. La TVA était offerte sur plein de produits. Les motos étaient pas bradées parce que bon, on va pas se mentir, ça coûte quand même une fortune. Mais au niveau du neuf, il y avait moyen d'économiser un peu d'argent. Donc c'était très sympathique. Il a fait super beau tout le week-end. Et c'est vraiment un truc bien cool. Et ce qui est marrant sur cet event, c'est qu'à la base, je ne savais pas qu'il y avait l'event ce week-end en fait. À la base, j'avais reçu un SMS me disant... enfin genre j'avais reçu un SMS jeudi je crois. Attendez, je vais essayer de vous retrouver le SMS. Voilà, c'est ça. J'avais reçu un SMS. Le Seclin Motor Show, c'est vendredi et tout ce week-end. Participez à la course déjantée Crazy. Vos Macs préférés vous attendent. Donc en fait, j'avais reçu un SMS d'alerte comme Pizza Hut pour envoyer des SMS ou Domino's pour annoncer les promos. Et donc sur le coup, j'étais en mode ouais, bon, tant pis. Alors que Pécancourt, ça faisait des semaines que j'attendais. Hein. Et ben au final, Pécancourt, j'étais un petit peu déçu. Enfin, si je dois comparer les deux événements, celui-ci est beaucoup mieux. Ce qui est marrant, c'est que celui-ci, je l'attendais pas du tout. Celui-ci, j'étais vraiment en mode, je sais pas si je vais y aller. Et je pense que l'année prochaine, autant si je vais pas à Pécancourt, c'est pas grave. Par contre, celui-ci, je veux y aller absolument parce que c'était vraiment génial. Il y avait une ambiance de folie, il y avait de la musique, des animations, des petits concours et tout ça. C'était vraiment bien, vraiment cool. Le petit pot qui fume un peu. A noter que sur son GSX-R, il avait une poignée pour la passagère. Voilà, truc plutôt sympa. Plutôt sympathique. Et la moto est vraiment magnifique. Là en vidéo, je sais pas trop si ça rendra bien. J'ai filmé avec mon téléphone, donc le S6.
Donc c'est pour ça que je parlais pas par-dessus, parce qu'en fait, vous voyez en face, il y avait plein de monde, à côté de moi, c'était pareil. Donc je me voyais pas commenter en direct ce que je filmais, j'allais passer pour un fou. Mais c'était bien cool, et même si vous n'avez pas votre permis moto, vous êtes jeune ou autre, allez-y, parce que c'est gratuit, et il y a énormément d'animations gratuitement, alors qu'à Pécancourt, c'est gratuit, enfin, à Pécancourt, il y a une partie gratuite, mais si on compare, il n'y a pas photo. D'ailleurs, tous les magasins de la zone étaient ouverts, il y a un Harley Davidson qui est un peu plus bas, il y a vraiment plein de trucs, il y a de quoi manger sur place, il y a KFC, McDo... Il y a peut-être un Quick, il y a vraiment plein de trucs, c'est vraiment stylé là, Village Moto, ce qu'ils ont fait à Seclin. Et un truc de sûr, je pense, j'y retournerai l'année prochaine. Et il y a peut-être moyen, si parmi vous il y a des motards, qu'un jour on se fasse une promenade et qu'on se donne rendez-vous là-haut. Parce que c'est vraiment sympa. Et le week-end là où il y a des mecs qui font des petits stunts. Alors la courbe de puissance, pour ceux qui n'arrivent pas à lire, 144 chevaux. C'est plutôt sympathique. Voilà. Alors j'imagine c'est en full, hein, parce que normalement en France c'est limité à 100 chevaux. Donc là 144 chevaux, bien sympathique. Il y avait aussi des clubs de bikers. Donc là c'est des Harley, des grosses bécanes bien sympathiques. Certains avaient les sirènes police. Donc c'était... Enfin en soi c'est pas légal, mais c'était bien marrant à voir. Il y avait vraiment des clubs de folie. Il y avait des mecs en club, ils étaient 50 à suivre. C'était bien cool. Ça c'est Bibi, comme vous le voyez je suis pas en tenue de moto parce que j'avais plus de moto. La petite Ducati Diavel, et vous remettrez pause au début de cette séquence parce qu'il y a tout simplement un truc qui tourne au niveau de son genou. En fait, à l'arrêt, c'est comme si il y avait un petit système d'overclocking. En fait, il y a une vitre qui est mise sur le côté de sa moto et on voit, je sais pas ce que c'est, un truc qui tourne en rond comme ça. Et c'est super impressionnant, sa moto était vraiment magnifique. Je voulais filmer son départ. Là, on est sur le parking Ducat, donc il y a des Ducats de partout, Ducati Panigale. Ça je sais plus trop ce que c'est. Derrière j'ai oublié ce que c'était. Enfin bref, il y a vraiment énormément de bécanes. Et là vous voyez un petit peu l'ambiance. C'était vraiment super stylé. Donc Ducati avait réservé son parking uniquement pour les Ducati. Monsieur là, une Ducati Diavel magnifique, avec le casque. Enfin bref, noir et rouge de toute beauté, un petit peu custom. Ce que j'adore, c'est au niveau de la roue arrière, le passage de roue comme ça avec la roue libre sur le côté. Je trouve ça magnifique. Petite R1M, moto que j'avais jamais vue en vrai, enfin du moins en vrai, je veux dire en vrai. Normalement, la R1M c'est du circuit. Enfin moi je pensais que la R1M c'était du circuit, mais en fait elle existe en version homologuée. On passe sur un hot rod de GTA 5. Alors c'était pas du tout ça, mais ça ressemblait beaucoup à un hot rod de GTA 5. Regardez bien, ce qu'il a mis, c'est un point américain au niveau du frein à main, comme dans GTA. Hot rod magnifique. Bon, il est garé sur la place handicapée, mais bon, voilà. Mais vraiment magnifique. Et il a eu du bol de pouvoir se garer là parce qu'il y avait des agents de sécu partout qui bloquaient tout. Et voilà, vraiment véhicule magnifique. On passe à une autre séquence. C'était au soir. C'était le dimanche soir, je crois bien. Quand les motards repartaient, il faisait un peu de bruit, bien sympathique aussi. Du coup, j'ai filmé un petit peu. Enfin, quand on aime bien les motos, c'est toujours sympathique de voir un petit peu. Certains vont trouver ça idiot et pas bon pour la moto. Mais bon, voilà. En image, ça reste sympathique. Le petit Accra, je crois bien, là, sur la bécane qui était devant. Petit ZZR dans le fond. Enfin, voilà. Magnifique. À noter que certains avaient des casques vachement sympas. Certains avaient des petites oreilles de lapin ou des queues, des crêtes et tout ça. Donc, c'était plutôt cool et l'ambiance était vraiment excellente. Voilà pour la petite... Voilà, donc là, c'est MC-Com. Petit R1 qui passe. Et pour finir, MC-Com, où donc il y avait un défilé. Du coup, j'ai filmé que la fin du défilé quand il y a la fille qui arrive avec les flammes. Donc là aussi, bien sympathique. Vraiment pour vous montrer un petit peu tout le délire du grou. Donc bon, qui dit événement motard, forcément, fallait... Voilà. Hein, les filles sont là aussi. Bien sympathique au niveau de l'event. Donc au final, il y avait à la fois un défilé de la nouvelle collection, des events moto, des courses, des bancs d'essai. Enfin, il y avait vraiment énormément de choses et c'était bien stylé. Et quand j'ai filmé ça, j'ai cru qu'elle allait cramer les projos du dessus. Du coup, j'ai filmé, je me suis dit, tiens, si ça prend feu, je veux le filmer. Et donc là, c'est les mannequins qui montrent tout simplement la nouvelle collection. Donc en soi, c'était vraiment super stylé. J'y étais les 2 jours uniquement l'après-midi. D'ailleurs, j'ai rencontré Wallan là-haut. Pouf Wallan, je sais pas s'il checkera cette vidéo. J'ai rencontré Wallan là-haut. Donc c'était bien stylé, l'ambiance était cool. J'y étais les 2 jours uniquement les après-midi.
Il y avait plein de monde, plein de bécanes. J'ai dépensé 0 € pour faire tout ce que je vous ai montré là. Tout était gratuit, on rentrait dans les magasins. En fait, chaque magasin essayait d'attirer le plus de monde possible. Donc ici, il y avait un défilé avec du boobs et des flammes et du cuir. Chez les autres, il y avait des bancs d'essai. Chez les autres, il y avait des courses. Il y avait une course aussi où les gars, ils étaient en vélo. Ils devaient... il y avait un parcours à faire, il y avait du stunt aussi, mais malheureusement j'ai pas pu vous le filmer, j'étais trop loin et ça rendait pas assez bien. Mais c'était quand même vachement sympathique et je vous recommande d'y aller. Devant moi, petite Aprilia Dorso Duro en 1200. C'était l'une des premières bécanes que je voulais, en fait j'aurais adoré avoir une Aprilia, une Dorso Duro. Mais bon, ça coûte une petite fortune et au final, à deux, c'est pas tip top. Mais voilà, peut-être qu'un jour j'en aurai une, elle était vraiment magnifique. Et après, boum, ça fout le bordel avec les flammes. Enfin bref, c'était bien stylé. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Il y a du boobs. S'il te plaît, YouTube. S'il te plaît. Bref, on se laisse là-dessus. Il y avait même un DJ. Allez, on se laisse là-dessus. C'était super. Portez-vous bien. Tchou tchou.